l'angoisse du coronavirus, etc. Parfois, j'en mets une couche et tout, et les gens ils savent pas trop si je bluffe ou pas, ou si c'est un peu du délire ou pas, ou comme je suis un peu en mode spectacle de marionnettes et de sketch comique et voilà, qui peut être interprété par des adultes, des enfants ou d'autres des vieux, etc., qui pourraient mal le prendre un peu parfois. Voilà, je suis un peu borderline, j'avoue. J'aborde des sujets un peu aussi, voilà, qui peuvent froisser certaines personnes, etc. Avec tout ce que j'ai lu, c'est vrai que moi aussi j'étais un peu choqué à l'époque de découvrir plein de choses et que voilà, maintenant j'essaie un peu de le tourner en dérision avec un peu une petite touche d'humour, de rigolade et de provocation. J'avoue, je suis un petit provocateur parfois en chanvreur. Et donc voilà, je comprends aussi qu'il y en a certains qui quittent le groupe aussi, parce qu'ils se disent oula, c'est quoi ça, toutes ces histoires, nous on veut pas savoir, et puis après on risque d'être dans une liste de personnes qui dérangent parce qu'ils en savent trop, parce que je ne sais pas quoi, on va les prendre pour les rebelles du système, ou que comme ils vont peut-être pas vouloir se faire vacciner, etc., ils vont être vus comme des dangers pour les autres, hein, parce que si vous ne voulez pas vous faire vacciner avec le truc qu'ils vont vous proposer, ils vont vous dire que vous êtes un danger, que j'ai déjà entendu des gens qui critiquaient d'autres personnes qui ne se vaccinaient pas en disant c'est vous le responsable, vous n'avez pas vacciné vos enfants, ils ont contaminé nos enfants à nous. Alors que si vous demandez à Tal Chaleur, qui était à l'OMS voir les statistiques, lui il a vu que sur des dizaines de milliers d'enfants en Allemagne vaccinés et de dizaines non vaccinés, c'est parmi les non vaccinés qu'on a le moins de personnes qui tombent malades, qui attrapent des virus, des bactéries, des rougeoles, des grippes et tout ça. Ce sont les non vaccinés qui attrapent le moins tout ça. Paradoxalement, ça a l'air dingue, hein, mais voilà ce que les statistiques disent, mais il n'a pas pu le sortir vraiment officiellement à la télé quand il était à l'OMS, malheureusement, parce que ça, on lui a fort empêché de dire tout ça. Ça contre un peu ça va un peu contre les avis officiels de l'OMS, évidemment, mais ce sont les vraies preuves statistiques apparemment, donc voilà, c'est pour ça que j'ose un peu en parler. Et voilà, donc je crois que je vais effacer mon premier sketch, là pour l'instant l'effacer en tout cas du groupe pour ne pas choquer les prochains qui vont rejoindre le groupe. Et j'imagine qu'il y en a très peu d'entre vous qui l'ont écouté jusqu'au bout parce que même moi quand je me réécoute, j'avoue que parfois je me surprends moi-même. Je sais même pas, en fait c'était pas moi, c'était dans un état second aussi où j'interprète plein de choses et on pourrait dire que c'était dans mon état schizophrénique. Mais que je ne suis pas vraiment, c'est parce que parfois pour lancer cet état-là, en fait, moi j'ai pris un peu des substances antidépressives, anti-suicide, etc., que certains ont piqué en pharmacie ou plutôt en hôpital. Et que voilà, c'est des cures qui sont utilisées aux États-Unis, ça coûte 400 euros les doses, etc. pendant 3 semaines, des cures pour les gens qui sont un peu trop suicidaires, dépressifs, addicts aussi, etc. Et voilà, comme moi j'ai eu quelques exagérations, quelques problèmes d'abus aussi à l'époque et un peu des poussées suicidaires, mais je n'ai jamais exagéré ni voulu me suicider vraiment, mais voilà, avec tout ce qui m'est arrivé et mon cancer, on m'a empêché d'avoir accès à des soins naturels facilement, on m'a dit que j'étais suicidaire ou que j'étais condamné à mort, on m'a dit que j'étais condamné à mort, alors j'étais pas suicidaire si je voulais guérir d'un cancer avec des manières naturelles. Tout ce que j'avais enquêté sur les témoignages, j'étais positif en tout cas pour guérir de manière naturelle avec des cannabinoïdes, la vitamine C, liposomale, l'argent colloïdal, l'aloe vera, plein d'autres huiles essentielles, des thérapies énergétiques, etc. Si j'avais pu avoir les machines de Nikola Tesla aussi, comme en Russie, etc. Je l'aurais fait, mais voilà. Je n'ai pas eu beaucoup de choix. On m'a obligé à faire la chimio, sinon on me menaçait de beaucoup de choses. J'ai fait ma chimio contre mon gré. J'ai dû... Oui, c'est coupé là ou quoi? Salut, Ah, alors ça voilà. recommence. Comment on fait ici? Je connais pas bien ça. iTunes Connect. Et ça va pas me le lancer alors. Mince. C'était un test de toute façon, donc voilà. Le but c'était de faire un petit test. Là, ça transfère. Ah non, je vais laisser le transfert alors se faire. On va voir Et puis je vais aller filmer quelques livres pour voir ce que ça donne après dans une vidéo. Par exemple, coup de notre copie. On viendra le refaire après. Alors merde, j'ai dû bugger en appuyant sur le mauvais bouton. Tchac tchac. Toc toc. Ça se fait pas souvent comme ça. C'est pas très bien de faire ça, mais on va aller voir quelques livres pour montrer qu'il y a du lourd là-bas à lire. Alors, ça c'est un peu... Il n'y a pas plus de lumière ici. Ah. Alors, j'avais déjà quoi le dernier là? De l'Atlantide et le Règne des Géants, assez sympa à lire. Bête, Homme et Dieu, c'est aussi un grand classique, ça, il paraît. Je crois, de Rampa, j'ai pas encore lu celui-là.
découvert chez les Mayas. Tout ça, j'ai un peu feuilleté, mais j'ai pas tout lu en profondeur. La pierre philosophale et psychotonique, ça c'est Pascal Selfangui qui s'est fait harceler. Voilà un petit truc que j'avais acheté une fois au kiosque, c'était pas cher. Alors, on en était où? Voilà, petit rappel sur le chanvre. Les agriculteurs américains ont pu payer leurs impôts avec du chanvre pendant 200 ans presque. Donc voilà. Si vous savez pas quoi faire cet été quand vous êtes en mode coronavirus, une plante de chanvre va vous rapporter quelques milliers d'euros ou en tout cas payer vos taxes. Avec ça, pour le cannabis, pour aider les coopératives qui auront besoin de vous pour avoir du bon chanvre de votre jardin, faire un bon mix anti-virus, antibactérien. Et vous pouvez déjà contacter Samantha ici, chez NOML du Benelux, ici en Belgique, qui pourra vous donner plein d'infos sur le chanvre thérapeutique, etc., les contacts, comment se fournir, comment se procurer tout ça. Le plus facilement possible et à des bons tarifs. Voilà, et c'est pour tout le monde. De toute façon, je vais refaire la vidéo, là, ça sera juste en avant-première pour certaines personnes pour faire un test, pour montrer le genre de truc que je vais faire avec le son de mon autre audio. Filmer ça. Là, je vous fais un petit topo. Saint-Germain, l'univers de Mus, encore des grands classiques, ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant? Enfin, il y a plein de trucs hein, qui ont l'air sympas. Hein. Check. Ça fait un peu peur à part mal de gens. Philippe Jean de Rock. Tac. Ça, c'est un pote qui me l'a prêté. J'ai pas encore lu tout. The Seal of the Soul. Pandora, encore Jean de Rock, là, la Bible. Tac. C'est un deuxième de lui. Parce que je l'avais offert à quelqu'un qui me l'a rendu. Nouveau maître du monde. Ça, c'est super intéressant de Mark O'Byrne. Tac. Complot mondial dans la santé. Ah, elle est morte aussi. Elle, coronavirus, elle dérangeait déjà trop à l'avance. Il a fallu qu'elle disparaisse plus tôt. Voilà, on m'a prêté, ça je devrais encore le rendre, tac tac, lac, encore Jean de Rock là avec la suite. Ça m'a empêché aussi pendant mon cancer de me guérir avec Beljanski parce que ça dérangeait. Le meilleur des mondes, on est en plein dedans, tous confinés, voilà, on est foutu, on pense trop, comment canaliser. Là il parlait aussi de la kétamine, etc. Je crois que je sais plus où, dans les premières pages, je pense que c'est là-dedans, où il parlait de la kétamine. Non, on s'en fiche, on ira voir une autre fois. Le matin des magiciens, l'île de Pâques, comme par hasard, juste après, c'est même pas moi qui ai trié tout comme ça, mais conspiration. Ouf, on est en plein dedans, voilà. Jack, les vaccins, la CIA, médecine inspirante. Vous êtes parti pour le coronavirus vaccin, pam bam bam. Société secrète, celui-là, il fout les boules. Parce qu'il vous explique plein de trucs avec la crise et tout ça, les soucoupes volantes, voilà. C'est le petit résumé de la situation. S'il est permis de spéculer sans se mettre de limite, alors l'effondrement total est sûr et certain. Ceux qui comprirent se retirèrent de la bourse sur la pointe des pieds, la pointe du coronavirus, et ils investissèrent dans l'or et l'argent, et le rhodium, et le platine, et le chanvre, et le CBD, et la vitamine C, l'argent colloïdal, le platine, tout ça, l'or colloïdal. Enfin voilà quoi, tout est là. Le temps était venu, c'était l'automne 29. Vous imaginez, maintenant on est en 2020 les gars. C'est pas là, c'était prévisible. Les banquiers internationaux devraient appuyer sur le bouton qui allait déclencher la Deuxième Guerre mondiale et pas le coronavirus là, après avoir trahi même leurs agents et leurs amis en provoquant artificiellement un boom d'action. Ils détruisèrent la base du système et précipitèrent les économies à se ralentir dans le monde entier jusqu'à ce que pratiquement plus rien ne marcha. Tiens, on n'y est pas, on est qu'au début, là, on n'est pas encore à la fin, mais vous voulez connaître la fin? Alors, les Illuminati, le Illuminati virus, non? Ou se servir très adroitement du désespoir général causé par la peur, par la crise pour racheter à bas prix des terrains et des sociétés, tout tralala, comme il se passe maintenant. Ce fut aussi pour eux une bonne occasion d'accroître leurs influences sur le gouvernement américain, le CFR, les Rockefeller, les Rothschild,
La trilatérale, les hauts maçons et le haut Vatican se mit comme prévu à attirer dans ses rangs des éminences du gouvernement, des patrons d'économie, tout ça. C'est une des meilleures démonstrations du système de Machiavel. Enfin voilà, tout est là. C'était le tour de la Deuxième Guerre mondiale aussi, l'apport fourni, le capitalisme américain en vue de préparer la guerre qualifiée phénoménale. I.G. Farben, oui, I.G. Farben, c'est peut-être aussi eux qui avaient déjà inventé le coronavirus. Pearl Harbor. Ouh, c'était qui ça encore derrière? Vous voulez en savoir plus? Il vaut mieux pas. Adolphe, comment il s'appelait encore? Adolf Hitler? Non, Hitler et la société de tous les... C'était qui celui-là? Ah, encore un autre Adolphe? Ou c'était un autre sosie? L'hyperborée? Ultima Thule? Enfin voilà, il se passait plein de choses avec Nikola Tesla, toutes ces technologies. Ouh, la Terre creuse, ça c'est bizarre. Bon, je vais quand même le mettre là. Celui-là, c'est dans un passage... C'était quoi ça? Lisez un peu ça. Oh, et puis, certains auteurs affirment que les gens de Thulé croyaient qu'indépendamment du système des tunnels des villes souterraines, la Terre était creuse peut-être, avec deux grandes entrées au pôle Nord, au pôle Sud. On se référera aux lois de la nature, le tel microcosme macrocosme, as above, so below. Qu'il s'agisse d'une cellule du sang, d'une cellule du corps ou d'un ovule, d'une comète ou d'un atome, il y a toujours un noyau, une cavité entourée d'une enveloppe, le corona... Ah! Le corona radiata? Oh, putain, là, je vais faire le buzz! Je vais faire le buzz! Attendez, je vais vous le mettre en rouge, moi, direct. On va brûler le coronavirus ici. Il faut pas qu'on voit ça. Hein. Attendez. Oh. Oh. Merde, là je l'ai vu. Oh merde, je prépare à le faire une deuxième fois. Désolé. Regardez, on a tué le coronavirus. On l'a eu. Ah non, il est toujours là, vous savez? Oh, ça sera la tache noire, la tache noire. Vous savez déjà les prémices de la tache noire, vous. Mais ça sera secret défense, hein, tout ça. Oh, on est en plein secret défense, là. La corona radiata, c'est la cara radiata. Ça veut dire quoi? C'est une plante comme ça? Attends, on est dans quelle phrase? On va relire tout. D'une comète. La corona... C'est quoi ça? Attends. Donc on parlait d'une cellule du corps, d'un ovule, d'une cellule du sang, en fait, pour dire que tout est constitué de la même façon. Donc le corona radiata aussi, c'est entre guillemets en plus pur et pas n'importe lesquels. Hein. Il y a le guillemet du bas, guillemet du haut. La vie propre se passe donc à l'intérieur. Waouh! Comme je disais, visita interiora terra rectificando in venes occultum lapidem. Vitriol, c'était la phrase que je mettais dans certains messages aussi. Les gens de Thulé en avaient conclu que la Terre devait être constituée selon le même principe. Même les Druzes confirment ce fait car ce sont des cavités rocheuses dont la vie propre, c'est-à-dire les minéraux et les cristaux, se sont à l'intérieur. Mais oui, comme les géodes là. La Terre devrait pas forcément être creuse aussi, ce qui correspondrait d'ailleurs au dire des lamas tibétains et du Dalai Lama. Et elle devrait avoir un noyau, c'est-à-dire un soleil central qui confère à son intérieur un climat régulier et une lumière solaire permanente. Mais c'est génial! La vraie vie de notre planète se passerait à l'intérieur. Ben oui, sinon on vivrait à l'extérieur de la maison, sur le toit, et là il y aurait plein de coronavirus et plein de dangers. Mais non, à l'intérieur c'est safe là. La race des maîtres vivrait au-dedans et des mutants à la surface. Vous êtes qui? Vous êtes des animaux! Ce serait la raison qui explique pourquoi nous ne pouvons découvrir aucune vie sur les autres planètes de notre système solaire, puisque les habitants y vivraient à l'intérieur. Ben oui, vous regardez que les toits, vous avez beaucoup de personnes qui habitent sur leur toit, qui font leur barbecue là-bas. Les entrées principales seraient au pôle Nord et au pôle Sud, traversées par la lumière du soleil central qui crée les aurores boréales, petit clin d'œil aurore. Les prétendues lumières des pôles, la masse solide occuperait plus de volume à l'intérieur de notre planète que les masses des eaux. D'après l'explorateur des pôles Olaf Janssen, oula, lui c'était pas n'importe qui, et d'autres explorateurs, l'eau à l'intérieur serait douce et pas salée, ce qui expliquerait que la glace de l'Arctique et l'Antarctique n'est pas constituée d'eau salée, mais d'eau douce. Cette thèse de constitution de notre Terre était par d'autres témoignages de Cook, Perry, Amundsen, Nansen. J'ai déjà lu ces livres aussi, Amir Albert surtout. Ils eurent tous les mêmes expériences étranges qui ne concordèrent pas avec les théories scientifiques établies. Tout constatait que les vents s'échauffaient au-dessus de 76 degrés de latitude, que les oiseaux volaient au-dessus de la glace en direction du nord, et que des animaux, tels que les renards, qui se dirigeaient dans la même direction. Waouh, ça me passionne quand même de relire tout ça. Moi, j'ai imaginé le nombre de livres que j'ai qui me font rêver. Trouvaient de la neige colorée et grise qui, en fondant, livrait un pollen de fleurs multicolores qui guérissait tous les coronavirus, la radiata, et la cendre volcanique.
La question se pose, d'où vient le pollen de fleurs qu'on trouve? J'aurais dû me rappeler du Polar radiata, là, si j'avais vraiment lu attentivement, j'aurais dû directement relire ce livre, mais je suis en plein dedans. Je suis paradoxalement tombé au même moment dans la synchronicité. D'où vient le pollen des fleurs? D'où vient la poussière volcanique, puisque aucun volcan n'est signalé sur la carte officielle disponible? De plus, il arrivait à certains chercheurs de se trouver parfois dans une mer d'eau douce où ils se aperçus deux soleils. Ben oui, le soleil à l'intérieur, le soleil à l'extérieur, c'est comme pour rentrer dans la pomme par le trognon. Il y a un moment, vous voyez les deux soleils. À un certain moment du voyage, en outre, ils trouvèrent des mammouths à la chair encore fraîche et dont l'estomac contenait quelquefois de l'herbe fraîche. Remarque de l'auteur. Une théorie, pour certains explorateurs, l'amiral aurait mis de nombreuses photos. Il est indéniable que tous les explorateurs, c'est un fait. Machine inconnue, il est parfois taillé de lisse. La texture est manifestement assez étoffée, prise au sérieux. En Antarctique aussi, les hyperboréens, ariens, etc. Enfin, voilà. Vous avez eu un beau petit aperçu. Ah, j'avais encore mis un petit truc en vert, ça pourrait être intéressant. Et puis, on va passer à autre chose. Qu'est-ce qui était en vert encore, là? Excusez. Alternative. Ouh, le plan était le suivant. On est en alternative coronavirus, on dirait ici. Ces années-là, les scientifiques les plus éminents seront au contraire, voilà. Le plan était le suivant. Alternative, faire exploser une ogive nucléaire dans la stratosphère pour permettre au CO2 de se volatiliser. Ben, sympa, les gars. Alternative 2, la construction d'une gigantesque ville souterraine autonome qui serait évacuée l'élite de la société. Oui, juste vous, hein, pas les autres ou quoi. Qui pourrait s'y séjourner jusqu'à ce que la devienne à nouveau possible de vivre sur la surface. Ah oui, pendant ce temps-là, on a tous le corona à nous. Alternative 3, la colonisation d'une autre planète. Ouais, ben vous y êtes déjà, mais on nous le dirait à nous. On n'a même pas un aller-retour gratuit. Elle fut déclarée plus tard trop dangereuse et fut exclue par le plan. Okay. Par contre, les deux autres alternatives furent lentement mais sûrement mises en place. Lentement mais sûrement, oui, on l'a bien profond, bien lentement, avec la vaseline tranquille. Et ouais, maintenant, on y est, ça y est. Alternative coronavirus suppositoire. D'après mes recherches, elle comprend 75 villes déjà. Oui, il y en avait une centaine il y a quelques mois là, dont 65 dans le seul continent de l'Amérique du Nord. Une des Alpes, c'était à l'époque, ce livre est vieux déjà. Parmi les villes souterraines des États-Unis, voilà. On y mène des expériences génétiques sur l'homme, ou des clones, ou des clowns, clones, ils vont vous dire. Moi, s'ils me tuent, moi je me réincarner en clone, mais un clone, hein, les gars. Moi, je vais changer leur programme, hein, et même s'ils savent pas qu'on peut les hacker aussi, hein. On y fait des essais en vol et on reconstruit des soucoupes volantes. Ah oui, rien que ça, les gars, rien que ça, vous y croyez, vous? Mais c'est de la folie ou quoi? Écrasé, on y fait des inventions telles que les groupes motopropulseurs, pulsar. En 92 déjà, j'interviewais Sydney en Australie, nettoyage, Pine Gap, 13 km de profondeur. Waouh! L'énergie libre, Pine Gap aurait envie 13 km de profondeur. Vous imaginez des lacs souterrains, des trains suspendus, des cultures de fruits, de légumes et de chanvre et de tout le tralala. Et ils nous disent rien là. Et ils se font plaisir eux, là-bas. Hein? Vous voulez lire? Moi je lis plus là parce que vous allez qu'à lire, faire une pause, tac. Hop, savez-vous vraiment? Les certaines époques, une vie intelligence photo prise par Viking. Ouais, on sait pas. Oh merde, j'espère que... Merde, j'espère que dans ma vidéo on voit rien, parce que je me balade en peignoir et parfois j'ai pas... Ouh, je vais devoir censurer là. Aïe. Une arme, l'énergie. La CIA et le Shadowrun. La réunification de l'Allemagne, etc. Bon, là, je vous en fais des trop. C'est un livre que vous n'aurez pas dû savoir, ça d'ailleurs. Et normalement, vous voyez qu'il est barré, hein. C'est un livre que vous ne devez pas savoir. Boum, on continue. Un état dans l'état, rien que ça. Ben oui, les sociétés secrètes. Le soufre organique, ça peut vous intéresser pour la santé. Tac, soufre organique, il faut en prendre. Les MSM, le chlorure de magnésium. C'est pour le coronavirus, le cancer, un traitement simple et toxique à d'autres solutions. Ça, c'est ce qu'ils expliquent la vengeance de la planche à billets, ce qui se passe maintenant avec l'inflation qui va arriver, l'hyperinflation. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, mais c'est quand même important. Donc, si ceux qui veulent faire une pause, ça sera une vidéo privée. De toute façon, je vais la refaire en chair et en os. Les soucoupes volantes, le rêve des enfants, la médecine psychédélique. Ça, c'est très intéressant à comprendre. Maintenant, ça sera bientôt chez votre psychiatre pour expérimenter des nouvelles expériences de connexion à votre mémoire qui vous aideront à aller plus vite, à vous reconnecter. Ah là là, le livre des fantômes. La vieillesse, ça n'existe pas, ça j'avais trouvé une fois dans un vieux magasin. Les éclaireurs, ça c'est un roman, mais qui explique bien ce qui se passe. Qui aime bien, vaccine peu, qui rappelle coronavirus, la métamorphose, il paraît qu'il faut le lire, j'ai pas encore eu le temps.
Making contact for en Australie. Eh ouais, j'ai pas encore fait le contact, mais ils sont rapprochés de moi, mais ils sont partis vite parce que ils ont vu que j'étais prêt, mais c'était trop tôt encore, c'était trop tôt. J'étais... Ce réel était trop vite. Il fallait un peu de temps encore pour préparer la panacée originelle, la vitamine C. On n'est même pas actionnaire de vitamine C, ni d'argent colloïdal encore, ni de chanvre, rien, en CBD, de CBG, tout ça. Il est temps de, voilà. Non, ça c'est la Manita muscaria. Le chanvre, la solution à la crise, on s'en doute bien, pour dépolluer les sols, on pourra en mettre partout dans les parterres publiques pour protéger du coronavirus. Oui, hein. Et ça va nourrir et ça va guérir certaines personnes qui seraient contaminées, par exemple, par plein de choses dangereuses. Eh ben voilà, ça c'est un livre très dangereux à lire, le Bullying Project, parce que ça pourrait y arriver bientôt si ils abusent et qu'ils appuient sur la manette pour vraiment, si on commence à comprendre leur vaccin, voilà, si on commence à lire ce livre-là, que vous commencez à avoir toutes les ou 14% restants de batterie, je vais devoir couper. De toute façon, c'était un challenge. Tac, 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 il y a plein de petites anecdotes avec des... J'ai tout un peu tourné en caricature. Voilà. Oh, j'en ai encore plein de livres à vous montrer. Pourtant, j'ai plus de batterie. Ça, c'est tout ce que j'ai un peu imprimé, qui parle aussi de plein de choses, que je vous donnerai en double. Et voilà, on va faire un petit topo, vite fait, bien fait, ici, de ce qui reste. C'est toutes les collections, un peu, voilà. Vous verrez juste les titres un peu en vitesse. Pas besoin de savoir plus. Le mensonge universel, il est bien aussi, de Pierre Jovanovic. Voilà. Ici, ça a l'air sympa aussi. Voilà, voilà, tchic-tchac. On y est presque. Le livre jaune, ça, si vous avez lu ce qu'il y avait dedans, vous allez voir. Il y a aussi plein de choses, qui racontent plein de choses. Il y a plein de magazines. Un peu, voilà, des magazines. Ça, c'est un vieux truc. Bon, il y a du fake aussi. Regardez, on parlait de la Terre intérieure, et après, ils nous font croire qu'il y a des aliens, évidemment. Tout le monde croit qu'est-ce qu'il y a veut, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà. C'était déjà là dans les kiosques, hein, donc ils vont dire on nous cache tout, on nous dit rien. Mais au final, voilà. On nous dit plein de choses, on fait fake news, on nous mystifie, on nous tout ce qu'on veut. Ça à lire aussi, Claude Trax. Mode de vie, pardon, désolé pour la qualité de la vidéo. Et mon petit travail de fin d'études sur le chanvre qui expliquait déjà tout. J'avais pas encore fait sur le CBG, tout ça, mais ça va venir. On va tout remettre à jour bientôt. Et voilà, bientôt pour un crowdfunding, on se rejoint bientôt. Jimmy Guilleux qui est mort pour la cause. Voilà, parce qu'il expliquait beaucoup de choses. On l'a mis à une barre d'uranium radioactif, il est mort d'un cancer virulent. Dommage pour lui. Et il aurait dû avoir du cannabis, du vitamine C, de l'aloe vera, plein d'autres choses comme le coronavirus. Et tout ça, ça aurait pu l'aider, mais il n'était pas au courant. Et il n'était même pas au courant qu'on l'empoisonnait avec des ondes et des radioactivités. Donc voilà. Qu'il manipule l'économie mondiale. On va y arriver. Vous voyez, tout va partir en vrille. Voilà, je vais faire une pause parce que j'ai plus de batterie de toute façon. Voilà, Canawe ou d'autres produits. On vous expliquera tout ça dans une prochaine vidéo. Parce que là, c'est un peu mal fait, mal filmé, mais je crois que vous avez eu l'essentiel pour mes potes. Ça va se couper. Voilà, envoyez-moi un mail ou quoi si vous avez besoin de produits pour votre santé, vous avez peur pour le coronavirus. J'ai pas mal de solutions. À plus, sans coronavirus. Et si jamais tu n'as pas peur pour ton anus, oublie pas le petit super support. OCBG, CBD, argent colloïdal et un peu de vitamine C liposomal. Non, je déconne. Enfin non, je déconne pas. Il y a les petites doses, il y a les grandes doses, il y a tout ce qu'on veut. Il y a même des trucs, des seringues spéciales là, qui font pas pic-pic. Voilà. Allez, je mets une pause à 24 minutes. Ce sera déjà bien sympa.